pourquoi qu'on a cette situation-là en CHSLD? Premièrement, il y a du dégoût, il y a le manque de dextérité. C'est pas tout le monde qui est capable de se brosser les dents eux-mêmes, donc brosser les dents à quelqu'un. Le manque de temps qui est vraiment flagrant. La peur de se faire mordre aussi, c'est des raisons qui démotivent les employés des CHSLD à prendre en charge. Toute la responsabilité de l'hygiène buccale est donnée à des préposés qu'eux-mêmes n'ont pas les moyens financiers d'aller chez le dentiste. On parle à une population, je les vois dans les corridors, là, je leur parle, là, il leur manque des dents en avant. Là. Ils ont des caries, là, des grosses caries, là, je les vois juste dans leur sourire. Essayer d'aller sensibiliser cette personne-là qui a peur du dentiste, qui n'est jamais chez le dentiste, puis qu'elle a un problème à se faire arracher ses dents parce qu'elle n'a pas d'argent, à l'entretien de ces 10 personnes qui sont à sa charge. La marche, là, n'est pas là. Ensuite, les gens éprouvent eux-mêmes la difficulté, justement, à être efficaces dans leur brossage. Puis la méthode qui est enseignée aux préposés, c'est pas la bonne méthode. Ils se font enseigner d'aller avec au lavabo, comme nous, on se brosserait les dents, bien, ils essaient de reproduire ça avec les personnes. Au lieu de leur montrer, demander à une hygiéniste dentaire de brosser les dents à son enfant, là, elle n'ira pas le mettre au-dessus du lavabo et essayer de lui brosser les dents. Elle va le coucher, puis elle va faire comme une hygiéniste dentaire fait quand vous allez chez le dentiste. Moi, quand je brosse les dents de mes patients, je les mets dans leur lit à 45 degrés à ma hauteur, puis je reproduis une chaise dentaire avec leur lit. Quand je montre ça aux préposés, là, ils disent « Hein, là, tu sais, c'est donc bien simple, puis c'est vrai qu'on serait mieux, puis on le fait à l'heure de la sieste au lieu de l'heure du coucher, qui a oublié ça, l'équipe de soir du coucher. » Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, mais l'énergie n'est vraiment pas là présentement, là, au niveau de la direction et des soins infirmiers. Mais on doit leur lever leur chapeau bien haut, ils sont en manque de personnel. Ouais. C'est bien rare que j'en vois 3-4 qui jasent puis qui se promènent lentement. Là, les préposés, là, ça gaule. Fait que c'est un peu pour ça. Fait que faut que la solution, il faut qu'elle vienne d'ailleurs. Évidemment, il y a des grandes conséquences. On parle d'abcès, de cellulite faciale. Des fois, il va falloir qu'ils se fassent jusqu'à... J'en ai envoyé là, moi-même. Ça faisait 2 mois qu'elle avait une infection dentaire, mais quand je suis arrivée, il était rendu trop tard. Ça avait fait une cellulite ici, puis une enflure qui était non drainable par la bouche. La madame, elle était hospitalisée 2-3 jours à l'Enfant Jésus avec des drains extra-oraux. Tu sais, ça, c'est intubé, puis tu manges pas. Puis, fait les conséquences, là, on parle de motricité, là, oubliez ça, là, se relever de 2-3 jours d'hospitalisation pour un gros abcès dentaire. En 2015, à Québec, là, moi, j'ai de la misère à avaler ça. Donc, endocardite bactérienne, ça, c'est des infections du cœur qui proviennent des bactéries de la bouche dans plusieurs cas. Pneumonie d'aspiration. C'est sûr que quand on a les cas avec les motons de plaques, là, ben, si le moton se déloge, puis ça donne qu'il avale en même moment, puis il aspire ça dans ses poumons, ben, c'est facile à comprendre ce qui se passe. Ensuite, on a la diète molle, c'est moins appétissant pour les résidents. Puis aussi, ben, la mauvaise haleine, l'élocution difficile, la gêne, parce que des fois aussi, ils s'en rendent compte là, que dans leur bouche, la famille vient les voir, les petits-enfants. Ah, maman, tu sais, des fois, là, ça. Grand-maman, plus de la bouche, hein, maman, tu sais. Puis moi, c'est quand tu me dis, je vais me brosser les dents, puis qu'on y brosse, c'est des choses qui arrivent dans les chambres au quotidien. Puis, ben, le poids pour le système de la santé, on parle des hospitalisations, ça monte énormément. Fait que, bon, la clinique dentaire mobile, je vais vous présenter rapidement ce que je réussis à faire. Donc, moi, c'est vraiment une clinique dentaire complète, ambulante. Donc, moi, je ne soigne pas les gens dans ma camionnette parce qu'ils ne sont pas capables de se rendre dans une camionnette. Je soigne les gens dans leur chambre, dans leur lit, dans leur fauteuil. Je couvre très, très grand, là, jusqu'à 1 heure de la ville de Québec à peu près. Pour le moment, je suis vraiment un modèle unique dans la région de Québec. Je suis depuis janvier 2014. Puis, présentement, là, je vais vous le dire, je manque d'ouvrage. Okay? J'ai de la place cette semaine. Puis c'est anormal parce qu'on pourrait être 10 dentistes. Mais l'information ne circule pas dans les CHSLD. Si je veux passer par le public, il faut que je paye de la pub, c'est excessivement cher. Donc, c'est très difficile de me faire connaître. Puis je pensais pas avoir... Je suis accueillie à bras ouverts, mais c'est tout. Ah, c'est génial que vous existez, mais après ça, ils mettent le dépliant puis ils n'informent pas leur famille. Fait que c'est assez particulier quand même quand je vois les urgences. Habituellement, là, justement, dans les 2 semaines, je suis capable de répondre. S'il y a une urgence, c'est sûr que j'y vais le jour même.
Des fois, si je peux vraiment pas parce que c'est plus loin, je vais demander à un médecin au moins qui prescrive des antibiotiques pour que la patiente ait une couverture rapidement. Maintenant, c'est facile, j'ai accès aux radiographies, puis tout ça. On peut vraiment faire tous les traitements. Là, je peux vraiment faire tous les traitements qui existent en bureau, là, ou presque. Donc, comme là, voyez-vous, je suis vraiment installée dans le lit du patient à son domicile. Mon équipement va vraiment bien. La durée de mes rendez-vous, là, c'est pas vraiment rallongé. Là, je peux faire. J'ai comme une clinique dentaire. J'ai vraiment tout à portée de main. Puis, vu que je charge un frais de déplacement, ben, puis quand j'ai l'énergie du patient, si on peut faire plus, on en fait plus. J'ai tout à portée de main. Fait que j'ai aussi une chaise dentaire au besoin. Pourquoi aussi que ça fonctionne? Juste transporter le patient, là, le sortir de son lit, il y en a qui utilisent des lèvres-personnes. Toute cette énergie-là qui est demandée aux patients, moi je leur dis placez-les, laissez-les au lit le matin, vous les recouchez pour la sieste après le dîner, laissez-les, recouchez-les pour leur sieste, je vais les traiter avant leur sieste. J'essaie de vraiment minimiser leur déplacement pour qu'il leur reste le plus d'énergie possible au traitement dentaire. Fait que juste les faire lever, là, vous voyez, là, vous imaginez flotter, eux autres, c'est leur quotidien, là, mais c'est quand même, ça prend un effort. Là. Fait que c'est pour ça que je les laisse dans leur lit, ils ont des fauteuils gériatriques qui se penchent. Dès qu'il y a un appui-tête, je les laisse dans leur fauteuil roulant. Je peux accoter le fauteuil roulant contre le mur, puis je mets des oreillers, puis des fois, ils peuvent être aussi à côté comme ça. Ils ont des lazy boys avec des manettes, ils s'inclinent, puis ça va bien. Aussi, c'est important de respecter leur horaire biologique. Il y en a qui vont me dire qu'il est plus en forme le matin, il est plus en forme l'après-midi. Bien, ça, c'est vraiment important quand on veut traiter les personnes âgées. Puis, des fois aussi, je les traite carrément pendant leur sieste, puis ils dorment, puis ils s'en rendent plus ou moins compte. Puis, tu sais, quand on y va, c'est hors norme, un petit peu. C'est pas très standard.